Karibu ya Ramadhani, mwezi mwema mtukufu, sonsi pia ukaribisha umwezi mtukufu. Uno mwezi mtukufu, mwezi mwema wa Ramadhani. Uno mwezi mtukufu, mwezi mwema wa Ramadhani. Maislamu yote pia narifunge Ramadhani. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Je suis trop contente avant même d'avoir commencé la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup avec la partie 2 des préparatifs du Ramadan. Donc la partie 1 vous avez énormément adoré, c'est pour ça que je suis trop excitée, je suis trop contente de vous filmer la partie 2. La partie 1 c'était vraiment quelque chose de simple, je voulais vous partager mes marinades et vraiment je m'attendais pas à ce que vous adorez à ce point parce que pour moi c'était vraiment la simplicité pour commencer tout doucement dans les préparatifs du Ramadan. Merci énormément pour vos messages, merci énormément pour vos abonnements, ça me fait grave plaisir et franchement ça me booste. Désolé s'il y a Cassie qui parle derrière. Du coup ça me booste pour vraiment vous offrir une nouvelle vidéo encore plus mieux. Donc pour aujourd'hui, pour la partie 2, on va venir couper nos viandes. Donc j'ai de la viande de bœuf à découper, j'ai des filets de poulet aussi à découper et à mariner. Et pour l'occasion je vais vous montrer comment j'utilise mes marinades quand j'assaisonne du coup mes viandes. On va venir également réaliser des petites pastelles. Désolé si vous entendez un bruit de fond, il y a des travaux juste en bas de chez moi. Donc on va venir réaliser des petites pastelles. C'est pas quelque chose que je fais en général pendant le Ramadan, mais je me suis dit cette année je vais les faire puisque je vais les faire pour que je puisse alterner avec les samoussas. Nous on aime beaucoup les samoussas, mais de temps en temps changer ça fait pas de mal. On va venir également réaliser 2 petits DIY si je me trompe pas. Normalement c'est 2 si tout se passe bien. 2 petits DIY sur la déco du coup du Ramadan, en thème sur le Ramadan. Donc c'est des décos que j'avais vues sur TikTok. Je vais me baser sur les vidéos que j'ai vues sur TikTok. J'espère vraiment réussir. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Après vous dire que je vais réussir, c'est pas sûr. J'ai aimé. Après, est-ce que j'arriverai à refaire? Je sais pas. Donc voilà. Du coup, avant de commencer cette vidéo, si celle-ci, du coup, vous plaît, dès l'intro, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, on va dire, en mettant l'emoji lune en référence, du coup, sur le thème du Ramadan. Et surtout, à vous abonner à la chaîne. Donc, on va arrêter de parler et on va commencer tout ça puisque on a beaucoup de choses à faire. On va commencer par le découpage des viandes et je vais commencer par la viande de bœuf. Donc on avait acheté 4 kg de viande de bœuf, c'est ce qui nous suffit en général pour le mois. En général dans le mois on achète par semaine 1 kg, 1 kg, 1 kg, mais là comme c'était pour tout le mois, du coup on a acheté 4 kg d'un coup. Je vais venir couper en plusieurs morceaux ma viande. Donc je vais faire une première barquette où je vais couper des tout petits morceaux puisque les petites sont très compliquées niveau viande. C'est toujours oui maman j'arrive pas à mâcher, maman j'arrive pas à avaler. Donc j'essaye à chaque fois de couper des tout petits morceaux, comme ça au moins je suis sûre que c'est plus facile pour elle de manger de la viande. Donc ces petits morceaux vont me servir à faire du coup tout ce qui sera sauce pour accompagner nos galettes. Et je vais refaire du coup la même chose, découper une autre barquette mais un peu plus grosse pour faire des brochettes. Donc je vais en profiter pour enlever le gras. Je déteste le gras et de la viande. Vraiment, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, mais moi dès qu'il y a du gras, mais j'arrive pas à avaler en fait. Je vais essayer d'avaler mais ça bloque vraiment.
Après ça aussi, c'est vraiment un souci à la maison puisque voilà, moi j'aime pas du tout le gras. Alex lui aime bien avoir du gras un peu sur sa viande pour que ça soit pas trop sec. Mais voilà, ça finit toujours en embrouille parce que voilà, moi dès que j'ai du gras dans ma bouche, dès que je mâche en fait un morceau et que je sens qu'il y a du gras, je vais plus manger en fait. Ça va me freiner, ça va me bloquer. Donc là, quand c'est moi qui découpe la viande, j'enlève vraiment tout le gras. Là, j'ai fait un effort, j'en ai laissé un peu pour lui, mais vraiment quand c'est moi qui découpe la viande, j'enlève le maximum de gras. Donc je vais prendre une autre partie du bœuf, je sais plus c'était quelle partie. Il avait acheté plusieurs parties et cette partie, ce morceau de bœuf m'intéressait beaucoup parce que il m'avait l'air bien joli en fait, sans gras, il était bien rouge. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des petits filets pour pouvoir du coup avoir des morceaux, des petits filets le jour où il n'y a que moi et lui, parce qu'il faut savoir que pendant le ramadan, des fois les petites vont chez ma mère, des fois on se retrouve tout seul ou des fois on a des invités. Donc ce petit morceau était bien joli, je me suis dit je vais faire des filets, comme ça au moins ça fera une autre découpe. Après avoir fini de couper toute ma viande, je vais passer maintenant au poulet. Donc on nettoie la planche, le couteau puisque c'est deux viandes différentes et on commence du coup la découpe. Et pour ça, je vais essayer de couper des cubes puisque ça va être du coup des morceaux qui vont être piqués pendant le mois du Ramadan. Là, je vais venir les assaisonner dans la vidéo pour vous montrer comment je les assaisonne à l'aide de mes marinades déjà prêtes. Pour celles qui n'ont pas vu comment je réalise mes marinades, du coup, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre de description. Donc après avoir découpé mes morceaux de poulet, je vais venir ajouter ma pâte d'ail. Vraiment, elle est magnifique. Vraiment, essayez-la, vous allez l'adopter. Et comme vous pouvez le voir, le bocal a bien diminué puisque Alex a déjà commencé à entamer les petits bocaux. Je vais venir ajouter également une cuillère de la deuxième marinade, la passe-partout. Vraiment, quand je vous dis c'est la passe-partout, elle match avec tout, que ça soit poulet, viande, poisson. Et je vais venir ajouter les épices. Dans les marinades que je vous ai montrées, je n'ajoute pas d'épices, je fais que des marinades à base du coup d'aromates, et tout ce qui est épices, vous les ajoutez du coup après. J'ai ajouté du curry, du paprika, mon épice préférée, du sel, et on va venir ajouter une cuillère de tomates concentrées. Après avoir bien mélangé, je vais venir réserver le tout dans des petits sacs de congélation, et le jour où j'aurai besoin du coup de faire des petites brochettes de poulet, je vais venir sortir mon petit sac et les piquer. Pour ce qui est de l'assaisonnement du coup du poulet, comme ça va être de la viande du coup qui est assaisonnée et qui va aller au frigo, enfin au congélateur, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de sel que d'habitude puisque ça va être quelque chose qui va être congelé, et comme ça va être congelé, ça va apporter, on va dire, un peu d'eau. Donc on rajoute toujours un petit peu plus de sel. Pour faciliter la décongélation, on n'hésite pas à aplatir tout ça pour avoir vraiment quelque chose de plat. Si vous congelez en bloc, vraiment, je ne vous le conseille pas puisque voilà, ça met très longtemps à décongeler, alors que quand vous faites des petits disques comme ça, on va dire tout plat, vraiment ça décongèle rapidement.
Ça y est les amis, j'ai terminé du coup de ranger ma viande dans les sacs de congélation. Donc ici on a la viande pour les brochettes, ici on a la viande pour tout ce qui est préparation de sauce, les petites brochettes d'escalope de poulet. Donc j'ai fait qu'une marinade puisque l'année dernière j'avais fait plusieurs marinades et à la fin on s'est retrouvé à ne pas manger du coup la dernière marinade puisque les filles n'avaient pas trop aimé. Je me suis retrouvée du coup toute seule avec Alex à manger les filets de poulet, quoi, les brochettes de poulet. Donc cette année je me suis dit je vais faire une marinade sûre où je sais sûr que tout le monde va manger. Donc ici on a les petits filets de bœuf, donc il y a 2 petits sacs, ça suffit largement puisque les filles en général elles sont pas trop viande. Je vais réserver tout ce petit stock dans les bacs et on va mettre tout ça au congélateur. On va passer maintenant à la préparation de nos pastels. Donc pour la pâte, il nous faudra des jaunes d'œufs, de l'huile ou du beurre, un sachet de levure chimique, enfin un demi-sachet de levure chimique, du lait et de la farine. Tout simplement, vraiment vous allez voir, c'est super facile à réaliser la pâte et en plus il n'y a pas de temps de repos. On va venir dans un saladier ajouter nos jaunes d'œufs, mélanger du coup avec l'huile et la levure chimique. Après avoir bien mélangé nos premiers ingrédients, on va venir ajouter notre lait et ensuite ajouter la farine en plusieurs fois. Donc on va commencer à mélanger avec le fouet et ensuite pétrir à la main ou au robot. Moi, vous savez, j'aime bien mélanger à la main, du coup je fais ça à la main. Mais si vous avez un robot, cassez-vous pas la tête, hein, sortez le robot et mettez tout ça dans le robot et voilà, en 5 minutes c'est réglé. Moi, comme je suis une grande flemmarde au niveau du robot pour le nettoyer, je fais toujours à la main. Après avoir pétri pendant quelques minutes, vous allez obtenir une boule comme ceci, bien souple, pas très élastique ni collante. Donc si votre pâte colle beaucoup, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Donc moi j'ai utilisé de la farine type 55 et j'ai utilisé environ, on va dire 600 et 700 grammes. Donc selon le type de farine que vous allez utiliser, peut-être que vous allez utiliser plus de farine que ce que du coup je vais vous donner en barre de description. Qui dit pastel dit farce. Donc pour mes pastels, je vais réaliser une farce au thon avec des petits morceaux de poivron. Donc dans une poêle, je vais venir mettre de l'huile et toujours pareil, je vais venir utiliser mes marinades. Donc pour les marinades, on va venir utiliser la pâte d'ail puisque j'aime beaucoup ça. Vraiment, ça parfume au maximum vos plats. Et en plus, je vous recommande vraiment de faire cette pâte d'ail parce que déjà, ça vous évite pendant le mois du Ramadan d'éplucher des gousses d'ail, d'avoir les mains qui sentent. Vous faites ça une bonne fois pour toutes et vous
vous êtes tranquille pendant tout le mois. Bref, on va venir ajouter une cuillère du coup de pâte d'ail et la deuxième marinade, du coup, on va utiliser la persillée, donc celle qui est composée de persil et d'oignons. Donc toujours pareil, une cuillère et on va faire revenir pendant quelques minutes avant d'ajouter du coup nos poivrons. Après avoir fait revenir mes morceaux de poivron, je vais venir ajouter la tomate concentrée, mélanger pendant quelques minutes et ajouter les boîtes de thon. Donc pour ma part, moi j'ai utilisé 3 boîtes de thon, mais selon du coup la quantité que vous allez mettre, selon la taille de vos pastels, vous allez en utiliser plus ou moins. Donc moi j'ai fait des petites pastels, mais si vous faites des pastels un peu plus grosses, du coup vous allez utiliser plus de farce. Après avoir bien mélangé, on va laisser cuire pendant quelques minutes à ce que du coup l'eau qui se trouve dans le thon parte au maximum. On veut vraiment obtenir une farce bien sèche pour pas imbiber notre pâte au maximum. Pour la réalisation des pastels, on va reprendre notre pâte, on va venir couper du coup une boule et on va venir l'étaler finement. Donc pas très fin, hein. On va laisser, on va dire, un peu d'épaisseur, quelques millimètres. On va venir découper des disques donc à l'aide d'un verre ou d'un bol, comme vous voulez, selon la dimension que vous voulez. Moi j'ai utilisé un petit emporte-pièce spécial pour pastel que j'avais depuis longtemps et on va venir disposer au centre du coup notre farce qui aura refroidi. Pour fermer ces petites pastels, on va venir tout simplement rabattre l'autre côté à l'aide du doigt, du coup commencer à fermer un peu en appuyant dessus et ensuite du coup à l'aide d'une fourchette souder tout autour du coup de la pastel. Ces petites pastels se consomment très bien après congélation et c'est ce que je vais faire. Je vais les réserver dans des petits sacs de congélation et du coup les mettre au congélateur. Pendant le mois du Ramadan, dès que j'aurai besoin de manger des pastels pour changer des samoussas, j'aurai juste à sortir la quantité que je veux et les plonger dans l'huile. J'aurai juste à faire la petite sauce puisqu'il faut savoir qu'il y a une petite sauce qui accompagne ces fameuses pastels. Donc j'aurai juste besoin de faire ma petite sauce et puis du coup c'est tout. Pendant que je les ai rangés dans les sacs de congélation, j'en ai profité pour en faire cuire 2 ou 3 en plus du coup de samoussas pour vous montrer le résultat après cuisson, puisque les samoussas je vous avais jamais montré le résultat après cuisson.
Voilà l'intérieur de notre petite pastel, vraiment c'était super bon. En plus pendant la cuisson j'ai ajouté du paprika fumé que j'ai oublié de vous dire du coup pendant les étapes de la cuisson de la farce. Mais vraiment ça change tout, ça sentait super bon et c'était délicieux. Pour les samoussas, voilà le rendu des samoussas bien croustillants et à l'intérieur bien garni, tout ce que j'aime. Pour les samoussas, dans la première vidéo on m'a demandé si j'utilisais des feuilles de briques. Non, j'utilise pas des feuilles de briques. En fait c'est des feuilles de briques mais d'une autre marque. J'utilise pas les feuilles de briques qu'on trouve du coup au magasin puisque j'ai l'impression elles absorbent trop du coup l'huile. Donc je préfère mieux acheter celle-ci. On passe maintenant à notre DIY, donc notre décoration du Ramadan fait maison. Donc avant de commencer, sachez que j'ai galéré, mais vraiment galéré de chez galéré. Je me suis basée sur une vidéo TikTok où la fille ne parlait même pas dans la vidéo. Vraiment, on n'avait que les images. Et je peux vous dire que vraiment... je suis contente de vous faire la voix off et de vous expliquer chaque étape si vous voulez réaliser cette décoration parce que vraiment j'ai tellement souffert que je me suis dit je peux pas les laisser comme ça. Donc pour cette décoration on aura besoin d'un carton. Donc j'ai pris du coup un grand carton de télé qui se trouvait dans le camion de Alex puisque voilà il est livreur. Des cartons il en a tout le temps et je voulais vraiment la faire en grand format. Donc cette décoration va être une lune et pour cela on va venir utiliser du coup quelque chose de rond pour faire notre cercle. Donc moi je me suis basée sur ma table basse qui avait la bonne dimension puisque je le voulais en grand format. Donc la petite table basse était bien adapté du coup pour ma lune. Je vais venir prendre un plateau du coup plus petit que la table basse pour faire du coup le tour de ma lune, enfin l'intérieur de ma lune, et on va venir découper tout ça. Et là pour la découpe, je vous promets que j'ai cru que j'allais pleurer. J'ai commencé avec des ciseaux et ensuite j'ai fini avec un couteau à pain. J'arrivais même pas à découper le carton, c'était horrible de chez horrible. Bref, après avoir découpé du coup ma petite lune, j'ai deux cartons comme vous pouvez le voir parce que le carton était pas très épais. Donc je me suis dit je vais découper deux lunes que je vais superposer pour avoir quelque chose de du coup de costaud. Je vais venir avec la colle chaude du coup les coller et pour cela je vous le déconseille puisque la colle chaude ne collait même pas mes deux cartons. J'ai galéré pendant plusieurs minutes. À la fin, j'ai fini par les coller avec de la glu. Donc, oubliez la colle chaude pour coller les deux morceaux de carton. On va venir ensuite coller nos petites LED et là j'ai eu l'aide de Kylie puisque vous savez que Kylie aime bien tout ce qui est création. Là elle venait de sortir de l'école, du coup elle m'a rejoint. Donc la petite LED, on va venir coller le petit compartiment pour les piles derrière la lune et la LED, le câble en fait, enfin le fil, on va venir le coller sur le devant de notre lune et j'ai essayé de faire des zigzags pour du coup qu'il y ait de la lumière un peu partout puisque cette petite lune va être illuminée. Pour coller notre ruban de LED, du coup j'ai utilisé le pistolet à colle chaude de chez Action avec les petits bâtonnets de colle. Mais franchement, prenez de la glu, ça ira plus vite. Là avec le pistolet, vraiment on a galéré. Enfin, on a galéré parce que c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Mais après c'est très efficace. Mais voilà, ça embête plus que autre chose. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser de la colle, de la glu pour aller plus vite.
Maintenant qu'on a collé notre fil de LED, on va venir passer à l'étape finale, enfin la dernière étape on va dire qui nous a bien cassé la tête. Donc j'ai pris un coussin à Action à 1,80 €, donc ce petit coussin on va venir l'ouvrir pour récolter le coton qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est pas du coton qui va partir un peu de partout comme on pourrait le penser, puisque moi aussi au début je me suis dit ça, et en fait non, on va venir prendre le coton et le coller du coup sur toute la lune. Donc on va venir commencer par la petite pointe et faire du coup tout le tour de la lune. Donc je vais faire que le devant de la lune puisque ça va être une lune qui va être posée en décoration. C'est pas une lune qui va tourner on va dire sur elle-même, mais si vous voulez que votre lune en fait tourne, si vous voulez la suspendre on va dire, je vous conseille de mettre du coton aussi au dos de la lune. Après avoir fini de coller notre petit coton, on va venir pré-percer, enfin on va venir percer carrément pour mettre le support. Donc pour celles qui vont suspendre leur petite lune, vous avez juste besoin de percer du coup à l'aide d'un tournevis, de quelque chose de pointu au-dessus de la lune et suspendre votre lune. Mais moi comme je voulais qu'elle soit sur un support, du coup j'étais obligé de percer vers le bas. Et pour maintenir du coup mon support, je vais venir m'aider d'un serre-flex, je crois ça s'appelle, pour maintenir le carton sur le bois. Ce genre de détail n'était pas trop précisé dans la vidéo, du coup j'ai dû me baser, du coup comme je vous ai dit, avec des images où il n'y avait pas d'explication, avec ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire, et vraiment comment vous dire que j'ai recommencé jusqu'à avoir du coup le bon résultat. Là, on était arrivé du coup le soir. J'ai repris la petite décoration. Ce jour-là, Cassie m'a bien embêté. En plus, j'étais fatiguée, je n'en pouvais plus. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me poser le soir pour finir la décoration tranquillement. Donc, je vais venir la prendre et comme vous pouvez le voir, du coup, j'avais mis un tasseau à l'arrière pour pouvoir la maintenir. Si vous voulez qu'elle soit sur pied, n'hésitez pas à mettre une petite cale, un petit bout de morceaux de bois en fait pour pouvoir la poser. Et comme vous pouvez le voir, elle est bien haute parce que elle va être posée du coup derrière le meuble au fond du salon. Donc après à voir, c'est un coup je vais changer le jour du Ramadan, mais je sais pas. Je vais venir enrouler une guirlande de fleurs sur du coup mon socle pour pouvoir décorer. J'ai ajouté quelques fleurs qui me restaient à la maison pour apporter une petite touche de couleur. Étant donné que j'étais fatiguée, j'ai décidé de m'arrêter là. J'avais fait le plus gros. Au centre de cette lune, j'ai envie de placer une petite étoile, de suspendre une petite étoile en bois, mais ça je ne l'avais pas. Donc à voir dans la semaine si j'en trouve au magasin. Mais voilà, le plus gros de la décoration était fait. Je vais venir là disposer à l'arrière du coup de mon petit meuble. Et du coup j'aimais bien le rendu parce que ça faisait comme si elle était suspendue sans être suspendue. Et en plus du coup ça décorait on va dire ce petit coin. La petite lune était trop belle et regardez quand on l'allume le soir. Du coup c'était le soir, mais quand on l'allume, regardez ce que ça donne. C'était magnifique, vraiment ça faisait une ambiance trop bien. Et en plus ça faisait vraiment comme une veilleuse, comme une vraie lune qui illuminait le salon. Au début de la confection de ce DIY, j'étais vraiment sceptique, je vous le cache pas, puisque voilà, comme je vous le dis encore une fois, je me suis retrouvée avec une vidéo sans voix off, sans explication, donc je me suis basée sur mes connaissances et franchement le résultat, comme je vous ai dit, est top. Vraiment cette lune est magnifique et regardez là, elle est sur support mais on dirait que je l'ai suspendue. Donc pour celles qui veulent avoir vraiment un résultat, on va dire une lune comme ça, voilà, comme dehors quoi, qui flotte et tout, n'hésitez vraiment pas à la suspendre. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Du coup, déjà pour commencer, au début de la vidéo, je vous avais dit comme quoi j'allais vous proposer 2 DIY, donc 2 décorations de Ramadan.
Mais là, je vais m'arrêter là parce que la vidéo sinon va être trop longue. En plus, il est déjà 22 h. La première décoration que je vous ai montrée il y a quelques minutes, je l'ai commencé aux alentours de 4 h, 4h30. Et là, il est 22 h. Je suis archi fatiguée. Je pense que ça se voit à mon visage. Je pensais vraiment pas que cette décoration allait me prendre énormément de temps. Maintenant que c'est fini, je peux vous dire que c'est simple à faire. Mais moi, je me suis basée sur une vidéo TikTok où la femme dans la vidéo ne parlait pas. Il n'y avait pas de voix off. J'étais obligée de me baser sur des images. Donc, il y a des endroits où j'ai, on va dire, merdé. Comme coller les deux cartons, je ne savais pas que ça allait pas le faire. Du coup, j'ai bien galéré. Ensuite, on est parti prendre du coup de la colle pour bien les coller. Mais avec la colle chaude, ça ne le faisait pas. Et ça, dans la vidéo, elle ne parlait pas. Du coup, je ne le savais pas. Moi, pour moi, je mettais la colle et ça allait le faire. Bref, en tout cas, j'espère que avec les indications que je vous ai données en voix off, vous allez réussir à réaliser du coup cette magnifique décoration parce que franchement, j'ai bien galéré. Mais maintenant, quand je vois le résultat final, c'est trop beau. Je pense que pendant la semaine, j'irai chercher une petite étoile dans les magasins de déco si j'en trouve une pour la suspendre en fait au centre de la lune. Mais vraiment, le rendu est magnifique. J'ai bien galéré. Mais le rendu est magnifique. Pour la deuxième décoration du Ramadan, du coup, je vous la proposerai dans la troisième partie qui va être du coup le grand ménage avant le Ramadan. Donc le petit DIY se trouvera dans la troisième partie. Je suis vraiment désolée parce que j'aurais trop aimé vous mettre les deux décorations. Il est 22 h, je suis fatiguée, je commence à bégayer. Du coup, j'aurais bien aimé vous mettre les deux décorations dans cette vidéo. Mais là, je suis tellement fatiguée. En plus, comme je vous ai dit, il est tard. La petite, elle a passé la journée à pleurer. J'en peux plus, clairement. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Hein. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, du coup, pour la troisième partie des préparatifs du Ramadan.